Bienvenue dans Happy Silver Anime, le podcast qui dynamise l'animation auprès des seniors. Moi, c'est Amandine, formatrice et fondatrice de l'Happy Silver Club. J'accompagne les animatrices et professionnels du grand âge à trouver l'inspiration, organiser des animations au top et se sentir reconnus dans leur métier. Ici, on parle idées d'activités, astuces pratiques et inspiration pour faire pétiller le quotidien des personnes âgées. Seul ou avec des invités, je te partage des astuces, des retours d'expérience et des bonnes pratiques testées sur le terrain. Alors installe-toi et laisse-toi inspirer. Hier, j'ai eu le plaisir, comme d'habitude, d'animer une journée, ce que je qualifie de professionnelle. Donc, c'est une journée complète où j'accompagne des animateurs en EHPAD sur des thématiques. Et c'est vraiment des journées professionnalisantes puisqu'on aborde à la fois le côté pratico-pratique par rapport au terrain et développement des compétences. Et au cours de cette journée, le directeur régional et moi-même, en fait, on a parlé de valorisation. Et donc aujourd'hui, c'est un sujet, que je trouve, à la fois simple, mais tellement immense quand on parle de valorisation. Parce que la valorisation, c'est la valorisation, de la vie sociale, des activités mises en place, du travail d'animation et plus largement de tout ce qui est fait pour et avec les personnes âgées et que ce soit aussi bien en structure qu'à domicile. Parce qu'on va être honnête, hein, dans beaucoup de cas, il se passe plein de belles choses, mais elles restent trop souvent invisibles, peu reconnues, mal racontées ou minimisées. Et ça, vraiment, c'est dommage. Parce que quand on ne valorise pas ce qu'on fait, on peut se sentir beaucoup plus fatigué et beaucoup plus vite. Les équipes, finalement, oublient le sens. Les familles ne voient pas forcément l'entièreté de ce qui est fait, de la vie qui est portée. Et finalement, ne voient qu'une petite partie de la réalité. Et parfois même, les personnes âgées elles-mêmes ne mesurent pas la richesse de ce qu'elles vivent. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on remette ça au centre, donc de se dire que valoriser la vie sociale des personnes âgées, ce n'est pas juste faire joli, mais c'est une vraie mission. Alors on y va. Pourquoi est-ce que la valorisation finalement est un vrai sujet et pas un détail? Parce que souvent, quand on parle de valorisation, certaines personnes entendent communication, affichage, site internet, médias sociaux, photos, une mise en avant ou du faire du beau entre guillemets. Et du coup, on pourrait croire que c'est secondaire. Mais finalement, pas du tout. Parce que valoriser la vie sociale, ce n'est pas de la déco. Ce n'est pas mettre un peu de paillettes, ce n'est pas juste publier une photo de plus ou un article de plus. Valoriser, c'est rendre visible ce qui compte, de montrer que la vie est encore là, de reconnaître les efforts des professionnels, de reconnaître aussi la participation des personnes âgées pardon, et de rappeler aussi aux familles que leurs proches vivent encore beaucoup de choses et de donner du poids forcément à l'animation et à la vie sociale. Et surtout, pour moi, le plus important, c'est de raconter autrement ce qu'est le grand âge. Et ça, franchement, pour moi, c'est fondamental. Parce que ce soit en structure comme à domicile, il se passe souvent des choses magnifiques, des choses simples, discrètes, des choses humaines. Et si personne ne les met en lumière, bah, elles disparaissent presque aussitôt qu'elles ont eu lieu. Donc ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qu'on valorise prend de la valeur. Donc n'oublie pas, je vais te redire cette phrase, ce qu'on valorise prend de la valeur. Et c'est tellement vrai. Parce que quand tu valorises une activité, tu ne fais pas juste un retour ou une évaluation, mais tu dis vraiment ce moment compte, à compter. Ce qui a été vécu ici est important. Les personnes âgées ont une vie sociale digne d'être vue et riche. Et le travail des professionnels mérite aussi d'être reconnu. Parce qu'à l'inverse, quand rien n'est raconté,
montré, transmis, partagé, eh bien, tout peut donner l'impression que finalement, rien ne se passe. Tu vois le problème? Parce que ce n'est pas qu'il ne se passe rien, c'est juste que personne ne raconte ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment la différence. Alors pour moi, petit clin d'œil à cette journée justement d'hier, valoriser, ce n'est pas se vanter. Parce que j'aimerais vraiment casser cette croyance, d'accord? Beaucoup de professionnels n'osent pas valoriser parce qu'elles ont peur de se mettre en avant, de faire trop, de se vendre, entre guillemets, d'avoir l'air peut-être narcissique ou de donner l'impression qu'elles se félicitent toutes seules. Mais je veux te dire, et vraiment je veux que tu casses cette croyance, n'oublie pas que valoriser son travail, ce n'est pas se vanter. Valoriser, c'est témoigner, rendre visible, honorer, transmettre, donner du sens. Et quand tu montres qu'un atelier, une activité a permis à une résidente de sourire, tu ne te vantes pas. Quand tu racontes qu'un projet intergénérationnel a créé de la joie, tu ne te mets pas en scène. Quand tu expliques qu'une activité a mobilisé une équipe, une famille, des bénévoles, un partenaire, tu fais pas de la pub. En fait, tu racontes la la vie sociale des personnes âgées que tu accompagnes. Et cette nuance, elle est vraiment très, très importante. Pourquoi c'est essentiel pour les personnes âgées? Il ne faut pas oublier que la valorisation ne sert pas qu'aux professionnels. Elle sert énormément aux personnes âgées. Pourquoi? Parce que quand on valorise ce que ces personnes vivent, on renvoie plusieurs messages, et très puissants. C'est de leur dire aussi à eux, ce que vous vivez compte. Vous êtes acteur de votre vie. Vous avez encore une place, un sentiment d'utilité, de participation. Votre présence n'est pas effacée. Et dans le grand âge, ça c'est énorme. Parce que par exemple, une photo affichée ou une phrase reprise dans une gazette ou un atelier, une activité racontée à une famille, un projet mis en valeur dans le hall ou dans une newsletter ou dans un article sur un site internet. Ça peut paraître simple, mais ça dit à la personne, vous existez encore dans le regard des autres. Et franchement, hein, est-ce qu'il y a quelque chose de plus précieux que ça? De dire à la personne, tu existes encore dans le regard des autres. Alors, autre point capital, les familles. Pourquoi est-ce que c'est essentiel aussi pour les familles? Parce que tu sais comme moi que beaucoup de familles euh, ont de la peur, du déni, de la culpabilité, projettent, imaginent et se demandent beaucoup, est-ce que maman participe? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'elle est bien entourée? Est-ce qu'il y a encore de la joie? Est-ce que mon père vit encore des moments agréables? Et quand tu valorises la vie sociale, tu leur permets de voir autrement l'établissement ou l'accompagnement à domicile. Alors, je t'entends déjà d'ici, oui, je sais que des fois il y a des cas avec des familles où c'est plus rock, mais là c'est pas le sujet. C'est pas ce que je veux mettre en avant, c'est pas le sujet. Je sais que ça existe, mais c'est pas le sujet. Rappelle-toi qu'il y a beaucoup de familles où tu leur montres qu'il y a de la vie, qu'il y a du soin relationnel, qu'il y a du mouvement, qu'il y a des projets et qu'il y a des professionnels engagés. Et parfois, ça change complètement aussi le regard. Donc, au lieu de ne voir que la dépendance, la maladie, les pathologies, les familles voient aussi finalement un sourire, une main qui crée, un regard qui s'illumine, un proche qui existe encore et autrement. Et ça, c'est très fort. Alors, on va toucher aussi un autre point clé, c'est pourquoi c'est essentiel pour les équipes de mettre en avant, de valoriser. Parce que la valorisation, c'est aussi un outil de cohésion d'équipe. Parce que quand on travaille souvent dans des environnements tendus, hein, parce qu'on le sait, hein, par manque de temps, de sous-effectifs,
en mode urgence, fatigue, stress, impression de toujours courir. Dans ce contexte, valoriser les projets, les activités, les moments de vie, ça permet aussi de remettre du sens, de rappeler pourquoi on est là, aussi de faire circuler du positif au travail, de reconnaître le travail invisible. Souviens-toi, l'iceberg, hein, quand tu es animatrice. Et de redonner de la fierté. Parce que parfois, une équipe a juste besoin aussi de voir ce qui a été créé, ce qui a fonctionné, ce qui a touché, ce qui a apporté du bien-être. Donc la valorisation, ce n'est pas que pour le monde extérieur, ça passe aussi à l'intérieur, c'est aussi pour nourrir l'interne. Alors maintenant, j'ai envie de te dire aussi clairement que tu n'as pas besoin d'attendre un énorme événement pour valoriser. Parce qu'on peut valoriser concrètement beaucoup de choses. Ce que tu peux valoriser, c'est ce que tu peux considérer toi-même comme une activité simple. On peut valoriser une discussion, une sortie, une rencontre, une création lors d'une activité manuelle, une chanson, un projet collectif, un temps sensoriel, un moment intergénérationnel, une fête, même une petite victoire du quotidien, je sais pas, mais réfléchis là à ton quotidien. Donc tu peux valoriser, rappelle-toi, hein, aussi bien les personnes âgées que tu accompagnes, mais aussi les familles, les bénévoles, les partenaires, l'équipe, les idées venues du terrain, voilà, tous ces moments clés. Parfois, les plus belles valorisations concernent aussi des choses simples. Ça pourrait être, je sais pas, aujourd'hui, Madame X a repris goût à, et tu trouves l'activité. Monsieur Y a osé participer. Cette activité a permis de. Cette rencontre a créé tel lien. Enfin, tu vois, on n'est pas obligé d'être dans le spectaculaire. Valoriser, ce n'est pas ça, hein. C'est pas d'aller dire: «Oh, regardez, moi, ce que je fais, c'est spectaculaire, c'est génial, on a fait ci, on a fait ça». Il faut être dans le juste. Alors, maintenant, tu vas me dire: «OK, t'es bien mignonne, Amandine, mais concrètement, pratico-pratique, vu déjà tout le travail que j'ai à faire, t'es bien mignonne, mais j'ai pas envie non plus d'y passer des heures». Je te vois venir, hein, je le sais très bien. Et c'est normal, parce que je suis d'accord avec toi. Mais comment je fais finalement avec mon emploi du temps? Parce que tu as raison, hein, il ne faut pas que ce soit une surcharge mentale et de productivité non plus de temps. Mais finalement, il faut que tu te dises comment je peux valoriser sans que ça devienne une charge mentale supplémentaire ni monstrueuse. Alors, pour moi, mon conseil, c'est très simple, c'est simplifie. Comment je simplifie? Bah, tu peux valoriser avec, par exemple, une photo, une phrase, une affiche dans le hall, je sais pas, une gazette, enfin un journal trimestriel, un tableau des temps forts, une newsletter aux familles, un classeur que tu mets de liens avec un classeur de vie quand tu es à domicile. Ça peut être un post sur les médias sociaux. D'ailleurs, à ce propos, LinkedIn, je vous rappelle qu'en tant que professionnel, c'est aussi là le lieu pour valoriser ce qui est fait, toujours en respectant bien sûr le droit à l'image. Mais valoriser, c'est valoriser la vie dans vos établissements ou l'accompagnement à domicile, c'est aussi valoriser la professionnelle ou le professionnel que vous êtes, de montrer votre valeur, votre travail. Parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que vous n'êtes pas marié avec votre travail ni avec la structure dans laquelle vous exercez, que demain, si vous voulez changer de lieu, de structure, même de métier, ça montre aussi, vos postes montrent aussi vos valeurs de qualité humaine, à la fois professionnelle, mais aussi humaine. Et de voir aussi comment vous racontez, comment vous partagez ce qui est fait. Donc je disais aussi, par exemple, à domicile, ça peut être une phrase dans le cahier de liaison. Ça peut être aussi un panneau qu'on pourrait appeler, je sais pas, les pépites de la semaine. Ça peut être une expo du travail réalisé dans un couloir, dans un espace. Pourquoi pas créer une boîte souvenir du mois, un reportage photo, enfin voilà. Faire simple. Pas besoin d'être graphiste, community manager, photographe, journaliste d'investigation, pas du tout. L'idée, c'est juste de tenir dans le temps et donc d'être dans la régularité. Pas la perfection. Choisir un mode ou deux ou trois grand maximum de comment je valorise. Et ça peut être par exemple
Un mois où je valorise avec une photo, une phrase. Un autre mois, ça peut être une gazette. Un autre mois, ça peut être un post. Voilà, l'idée, c'est pas de faire tous les jours non plus. Même si je sais que en structure, de plus en plus, on vous demande de valoriser tous les jours. Mais ça, voilà, faites-le et aussi éduquer, accompagner votre direction en expliquant ce qu'est la valorisation et comment est-ce qu'on procède. Et encore une fois, la valorisation de la vie sociale ne repose pas que sur une seule et unique personne. Quand on est à domicile, c'est pareil. C'est de réfléchir, ok, tu travailles en solo avec la personne, mais comment je valorise et à quel rythme pour pouvoir tenir dans le temps auprès des familles. Donc, il faut bien se dire que je sois en structure à domicile, c'est pas forcément la même forme, mais finalement, le besoin est le même. Parce que la valorisation, c'est partout. À domicile aussi, elle est très importante. Alors, c'est sûr, hein, ça va pas prendre la même forme, hein, mais en tout cas, elle va exister. Alors, ça peut exister dans plein de formats différents. Ça peut être un carnet de bord, un retour aux familles, une photo souvenir, bien sûr, toujours avec accord. Ça peut être une trace écrite, une mise en valeur dans un projet individuel, aussi dans la manière dont on raconte aussi le chemin parcouru. Enfin, voilà. À domicile, la valorisation est parfois encore plus précieuse parce que beaucoup de choses se passent dans l'intime, dans le discret, dans la relation de un pour un. Et là aussi, il est important de montrer que ce temps-là a de la valeur. Cette relation-là, elle compte. Ce qui se vit là mérite d'être reconnu. On ne parle pas du temps d'aide à la toilette, du repas. Là, on parle de la vie sociale. Donc finalement, au fond, valoriser la vie sociale, ça transforme plusieurs choses en même temps. Parce que la valorisation, elle va changer en profondeur. En fait, ça va transformer le regard porté sur les personnes âgées, le regard aussi porté sur les professionnels, le regard porté sur les établissements et forcément le regard porté sur la vieillesse, sur le grand âge. Et ça, c'est très important, c'est énorme. Il faut le faire. Plus on sera à contribuer, à valoriser, à montrer ce qu'est le métier d'animation, le métier de vie sociale, le métier auprès du grand âge, plus les choses, les lignes bougeront. Je ne dis pas que les côtés négatifs et moches n'existent pas. Malheureusement, ça existe, mais comme partout, dans tout job. Mais on ne valorise pas, on ne met pas assez en avant le beau, le positif, tout ce qui est fait, tout ce qui est vécu. Donc, je compte sur vous vraiment pour prendre vraiment cette mission aussi et de porter les choses. Parce qu'on a vraiment besoin de montrer autre chose. On a besoin de montrer autre chose que la dépendance, les difficultés, les manques, les crises, les urgences. Oui, ça existe. Bien sûr que ça existe. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est qu'un morceau, ce n'est qu'un chapitre dans toute l'histoire. Il y a aussi des moments de joie, des projets magnifiques, des relations fortes qu'il se crée, des créations, des élans, des sourires et surtout des humanités partagées. Et raconter ça, ce n'est pas nier la réalité, c'est la compléter. Alors aujourd'hui, si tu devais retenir une seule chose de cet épisode, ce serait celle-ci. Valoriser la vie sociale et le travail d'animation, ce n'est pas accessoire, c'est essentiel. C'est essentiel pour les personnes âgées que tu accompagnes, pour les familles que tu accompagnes, que tu rencontres, pour les équipes, pour les partenaires et surtout pour toi. Parce que ce qu'on valorise prend de la valeur. Et parce que dans un secteur où l'on parle souvent de manque, de fatigue, de contraintes, on a aussi besoin de rendre visible ce qui est beau, ce qui est vivant, ce qui est profondément humain. Alors surtout, ne minimise pas ce que tu fais, ne laisse pas tes pépites disparaître, mais au contraire, raconte-les, montre-les, honore-les. Donc si cet épisode t'a parlé, pense aussi à le partager. Et n'hésite pas à venir me dire en commentaire sur mes médias sociaux, toi, comment est-ce que tu valorises la vie sociale, tout ce que tu fais, tes activités, que tu sois en structure, à domicile, dans tes accompagnements. Encore merci de m'avoir écouté, prends soin de toi et je te dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a inspiré. Si le podcast te plaît, offre-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée.
On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et souviens-toi, créons ensemble une touche de magie pour les seniors.